En ce qui concerne la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, le contrôle de la conformité des travaux est harmonisé sur les règles du Code de l'urbanisme. Le bénéficiaire d'un permis de construire, d'une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager doit signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de ceux-ci par rapport à l'autorisation d'urbanisme, ce que je vous disais également précédemment. Donc, le délai de déclaration et quels sont les signataires. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, DAACT, doit être établie à l'achèvement des travaux. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou de la déclaration préalable, ou l'architecte ou l'agréé en architecture qui a dirigé les travaux. Les documents complémentaires, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est accompagnée d'une attestation constatant que les règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ont été respectées. Cette attestation est établie par un contrôleur technique ou un architecte qui ne peut être celui ayant signé la demande de permis de construire. Dans les zones de sismicité, rendant obligatoire la désignation d'un contrôleur technique, d'une attestation de celui-ci certifiant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis en matière de règles parasismiques et paracycloniques. D'une attestation de prise en compte de la réglementation thermique pour les constructions nouvelles, d'une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique pour les constructions nouvelles toujours. Alors le circuit de la déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune où la construction a été édifiée ou déposée contre décharge à la mairie. Sous réserve que la commune soit dotée des équipements nécessaires, la déclaration d'achèvement peut être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le déclarant est réputé accepter les réponses par voie électronique également. Elle peut être contestée, donc contestation de la conformité, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration. L'autorité compétente dispose de 3 mois pour contester la conformité des travaux. Délai porté à 5 mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions relatives aux monuments historiques, au secteur sauvegardé et aux sites inscrits ou classés, d'immeubles de grande hauteur ou d'établissements recevant du public. Voilà. De travaux réalisés à l'intérieur d'un parc national ou d'une réserve naturelle, de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels, technologiques ou miniers, lorsque cette autorité estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation d'urbanisme délivrée, elle met en demeure le maître d'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de se mettre en conformité avec l'autorisation accordée. À l'issue d'un délai de 3 ou 5 mois, si aucune opposition n'est intervenue, une attestation de non-contestation est délivrée sous quinzaine par l'autorité compétente au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, par simple requête de sa part. Même si la contestation de la conformité s'exerce à la suite de l'envoi de la déclaration d'achèvement, il convient de rappeler que l'autorité administrative a un droit de visite des constructions en cours, de vérification et de communication de tous les documents techniques se rapportant aux travaux. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé pendant les 3 années qui suivent l'achèvement des travaux. Voilà en ce qui concerne la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux.